Combien de place nécessaire autour de sa maison pour avoir à la fois un potager et un poulailler? Comment aussi mettre à profit le fait d'avoir un poulailler pour son potager et vice versa? Et enfin, est-ce intéressant d'un point de vue financier d'avoir un potager et un poulailler sur son propre terrain? Ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble avec toujours l'exemple concret et pratique d'ici, avec plusieurs années de recul et d'expérience. Le poulailler en lui-même, ce n'est pas grand-chose. Ici, il fait 2,50 m sur 1,50 m de largeur, soit environ 4 mètres carrés. Et c'est déjà un poulailler de luxe. J'ai 4 poules, je pourrais largement en avoir le double. Je l'ai construit un peu en hauteur, surélevé. Ça permet plusieurs choses. Déjà, il est très isolé de l'humidité. Et en plus, ça crée un espace de stockage sous le poulailler. J'y mets mes bottes de paille et comme ça, j'ai constamment de quoi changer la litière tous les 15 jours, 3 semaines. Si vous souhaitez des conditions optimales pour vos poules, il va falloir 10 mètres carrés, voire 20 mètres carrés par poule. Et déjà, vous comprenez qu'allier potager et poulailler sur votre propre terrain va demander de la place. Après, j'ai bien dit des conditions optimales. J'ai beaucoup de connaissances qui ont des poulaillers avec des enclos de 5-10 mètres carrés et avec beaucoup de poules dans ces enclos. Et ça se passe très bien malgré tout. Un petit enclos va demander plus d'entretien, plus de présence, plus de vigilance. Les risques de parasites seront plus importants. Elles auront moins accès à l'herbe, voire rapidement il n'y en aura plus et il faudra être prêt à accepter de les priver de cette ressource qui est malgré tout essentielle. Ici, les poules sont en quasi-liberté. Quasi parce que la problématique majeure des poules quand on les laisse en liberté, ce sont les fientes. Et si c'est un terrain où les enfants jouent, où il y a des terrasses, où on a l'habitude de manger en extérieur, c'est difficilement compatible de laisser ces espaces en libre accès aux poules. Alors ici, la meilleure solution que j'ai trouvée, au final, j'ai séparé mon terrain en deux. Ici, le terrain dans tout son ensemble, vous voyez là la maison, la partie réservée aux loisirs côté sud de la maison. Et ici, côté nord, j'ai réservé tout un espace aux poules avec le poulailler juste à côté de l'abri de jardin. Et j'ai utilisé un filet à poules qui fait plus d'une dizaine de mètres de longueur qui me permet de couper le terrain en deux et de réserver un espace dédié aux poules. Pour le filet à poules, 1 mètre de hauteur suffit. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on vend des filets à poules avec un seul mètre de hauteur. Ça reste extrêmement rare que des poules volent par-dessus un filet. J'ai fabriqué un petit portillon avec de simples chevrons, quelques bouts d'équerre. Honnêtement, ça revient très peu cher, moins de 10 € le portillon. Et ça nous permet de rentrer-sortir très facilement dans l'enclos à poules. Retenez que la taille de l'enclos des poules, que la taille de l'espace réservé aux poules est vraiment le critère le plus important. 100 mètres carrés pour 4 poules et vous aurez déjà des conditions optimales avec de l'herbe à volonté. 10 mètres carrés et forcément rapidement plus d'herbe et ce sera des conditions certes acceptables mais ça vous demandera beaucoup d'attention et de responsabilité. Ici, j'ai toujours eu comme quête de nourrir au maximum ma famille en légumes, voire d'avoir une autonomie en légumes sur l'année. Et j'ai donc octroyé 300 mètres carrés de terrain uniquement pour le potager. Sur les 300 mètres carrés, une fois qu'on enlève les allées, qu'on enlève les zones à compost, il reste environ la moitié, 150 mètres carrés de cultivés. Et honnêtement, même avec une très bonne productivité, il y en a juste assez pour nourrir une famille de 4 personnes. Quand on me pose la question de savoir si je vis de la production de mes légumes, si j'en vends, ça me fait un petit peu rigoler parce que ce sont soit des personnes qui n'ont jamais eu de potager, soit des personnes qui n'ont jamais eu de petits monstres à la maison de 6 et 8 ans. Et croyez-moi, à cet âge-là, ça commence déjà à gloutonner ses vers, ça mange beaucoup. Ici, 300 mètres carrés, c'est une surface qui me convient idéalement. Le potager, ça reste une passion, ça reste un loisir. J'ai un travail à plein temps à côté. Et avoir un potager plus grand, ce serait encore plus de temps, d'énergie qu'il faudrait y consacrer. Et je pense que je risquerais à y perdre tout le plaisir que j'y ai actuellement. Alors que 300 mètres carrés, en s'organisant bien, en y consacrant régulièrement 1 heure de temps, on arrive vraiment à cultiver un maximum de légumes tout en faisant en sorte que ça reste une passion, que ça reste un loisir. Autant vous le dire de suite, vous ne pourrez absolument pas prendre une surface de terrain pour allier à la fois potager et poule. Alors comment gérer au mieux les deux espaces poule et potager? Je vous propose 3 solutions. La première, vous clôturez concrètement un enclos pour les poules. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Quand j'avais construit mon poulailler, j'avais fait un enclos. Rapidement, il n'y avait plus d'herbe alors que j'avais
la possibilité de leur octroyer plus de place, alors j'ai changé rapidement de solution. Deuxième solution, vous mettez un filet, une clôture pour séparer votre terrain et limiter une zone pour les poules et une zone pour le potager. Mais par contre, il vous faudra avoir un poulailler qui lui soit hyper sécurisé. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une trappe automatique pour que les poules soient entièrement enfermées pendant la nuit. Une fois qu'elles sont rentrées dans le poulailler, la porte se ferme et le matin, elle se rouvre. Ce qui fait qu'elles sont dans de très bonnes conditions de sécurité, surtout la nuit. Troisième solution, vous laissez vos poules en liberté, mais dans ce cas-là, il vous faut absolument clôturer cette fois-ci votre potager. C'est ce que j'ai fait parce que dans un premier temps, j'avais mes poules en liberté sur tout le terrain et j'ai donc clôturé mon potager avec un simple grillage à poules, quelques piquets. 1 mètre de hauteur, ça suffit là aussi largement pour les dissuader d'aller dans le potager. Plusieurs petits portillons pour rendre les accès très faciles et voilà le potager hors d'atteinte pour les poules. Alors je sais qu'en discutant avec d'autres jardiniers, certains ont des poules qui grimpent dans les arbres et qui sont capables de passer par-dessus des barrières comme celle que j'ai ici au potager, mais honnêtement et statistiquement ça reste vraiment très rare. On peut par contre intégrer la serre à semis dans l'espace des poules. Ici, la serre à semis sert pleinement pendant 3 mois, de début mars jusqu'à fin mai. Et ensuite, je ne m'en sers quasiment plus. Ce qui fait que pendant ces 3 mois, j'interdis l'accès aux poules. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai construit une porte grillagée pour à la fois laisser l'air rentrer et empêcher l'accès aux poules. Et sur les 9 autres mois de l'année, je laisse la serre accessible aux poules. Ça leur donne accès à un endroit qui est tout le temps sec, vu que la serre, bien sûr, est abritée. Et elles s'y régalent pour se nettoyer. Vous savez que les poules adorent se mettre plein de poussière, plein de terre pour se nettoyer. C'est même un geste essentiel qu'elles pratiquent en faisant ce rituel. Elles se débarrassent de bon nombre de parasites. Le fumier de poule, c'est le fumier le plus riche en termes de minéraux essentiels, azote, phosphore, potassium. Avec 1 seul kilo de fumier, on a assez pour nourrir 1 mètre carré de potager. Ce fumier, on peut l'apporter soit directement en paillage, sur le sol de notre potager, on peut légèrement l'enfouir sur les quelques premiers centimètres, ou sinon on peut le mettre dans sa zone à compost. C'est ce que je fais ici. Comme ça, je diversifie au maximum mes apports au potager. Je mélange le fumier des poules avec du broyat végétal, avec les déchets de cuisine, avec des déchets végétaux, les restes de plants de légumes. Et tout ça, une fois que tout est bien mélangé grossièrement, je l'apporte au sol de mon potager. On peut aussi utiliser seulement les fientes des poules. Et dans ce cas-là, 400-500 grammes de fientes séchées, ça suffit largement pour 1 seul mètre carré de potager. Mais si on n'utilise que les fientes, on sera beaucoup plus proche de l'engrais que de l'amendement. Vous savez qu'un engrais, ça nourrit uniquement les plants de légumes, alors qu'un amendement, ça va nourrir la vie du sol, ça va nourrir le sol vivant du potager. J'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser le fumier dans son ensemble, la litière des poules, qu'elle soit de foin, de paille, mélangée avec les fientes. Et cet ensemble va s'homogénéiser, va bien s'équilibrer. Ce sera que plus intéressant encore pour le sol du potager. Vous allez avoir forcément une approche différente de la mienne selon vos ressentis, mais il y a quand même des dépenses factuelles. Les graines, les amendements, le terreau, le paillage, l'outillage, la serre. Les meilleurs d'entre vous, j'en suis certain, arriveront à faire tout ça de façon quasiment gratuite. Mais personnellement, ici, c'est une dépense, je l'estime à peu près à 300-400 € par an. Et de l'autre côté, c'est ma plus grande passion, alors j'assume complètement cette dépense. Je prends plaisir à découvrir des nouvelles variétés bio, des nouvelles variétés anciennes. J'aime être bien outillé, je suis content d'avoir investi dans une remorque et d'aller chercher du fumier, du compost, des déchets végétaux. Mais je le répète, je suis certain que vous pouvez jardiner, faire un potager avec des dépenses quasi nulles chaque année. Pour un poulailler, c'est pareil, il va falloir le construire, il va falloir nourrir les poules, il faut de la place, il faut du temps, il faut de l'énergie. Ici, le poulailler, je crois qu'il m'a coûté plus de 200 € à construire. J'en ai pour une bonne vingtaine d'euros par mois pour nourrir les 4 poules. Donc mathématiquement, l'histoire n'est pas forcément rentable.
Après, là aussi, si vous êtes ingénieux, si vous êtes débrouillard, si vous avez d'autres compétences que les miennes, je suis certain que vous pouvez arriver à construire un poulailler pour une somme quasi nulle. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut que raisonner mathématiquement? Combien vaut un simple œuf du poulailler frais, bio, sain, issu d'une bonne alimentation? Et pour le potager, bien sûr, c'est exactement pareil. Le simple fait d'avoir des légumes dont on est certain qu'ils n'ont aucun produit toxique, j'ai envie de dire juste voilà, c'est prendre soin d'un monde animal qu'est le poulailler, c'est prendre soin d'un monde végétal qu'est le potager, pour au final prendre soin de notre famille, leur offrir une nourriture 100% saine, que ce soit au travers des légumes, que ce soit au travers des œufs. Et ça, c'est quand même une immense fierté. Et je peux vous garantir que, quelles que soient les dépenses qui rentrent en jeu, on en ressort dans tous les cas forcément gagnant. Et chez vous alors, est-ce que vous avez un poulailler? Est-ce que vous avez un potager? Quelle place vous accordez à tout ça? Est-ce que vous arrivez à jumeler l'espace poulailler et l'espace potager? Alors partagez vos expériences, laissez vos commentaires sous la vidéo. Je vous retrouve très vite pour continuer à partager la pleine saison. Jardinez bien, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Bye bye!